AJL Enregistrement Sonore présente Voilà la voix, une émission présentée par Alexis. Voilà la voix, la chaîne d'interview des comédiens voix. France Inter et le journal Le Monde vous invitent à la conférence Où va l'économie mondiale ? Pour la première fois, des économistes et représentants d'institutions de tout courant se rencontrent pour débattre sans tabou de la trajectoire de l'économie mondiale. Rendez-vous le 10 février à partir de 17h30 à l'Auditorium du Monde. Plus d'informations dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr. Purina soutient l'adoption et les refuges suisses, en leur offrant chaque année des milliers de repas. Un engagement quotidien pour le bien-être animal. Purina agit ici et là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Voilà la voix, épisode 8 de cette saison 2. Aujourd'hui, on reçoit Frédéric Blint. Je prononce bien, Frédéric Blint? Bien prononcé. Ah, super. Parfait, c'est très rare, mais bravo. Ah bah génial. Frédéric, c'est la voix emblématique de France Inter depuis 16 ans, comédien voix polyvalent, musicien et passionné de doublage. Durant cette émission, Frédéric va nous raconter son parcours, ses expériences en radio, publicité, animation, son quotidien en studio et sa vision future du métier. Bah Frédéric, salut, comment vas-tu? Salut, bah écoute, ça va bien. Je reviens de vacances, donc je me remets petit à petit à mes activités. J'espère que ma voix va être correcte, parce que j'ai fait une petite insomnie cette nuit. On sait que le sommeil, c'est super important pour la voix. Mais Oui. si tu m'entends bien, c'est déjà ça. Je vais essayer d'articuler. C'est déjà ça. Déjà, t'as bien remarqué que j'avais bien dit ton nom, donc c'est impeccable. Ouais, ouais, super. J'en connais déjà des Frédéric Blin, j'en connaissais déjà, enfin de ce nom-là en tout cas. C'est Ah ouais? pas la première C'est un fois que nom, j'en... Ouais. c'est un nom alsacien, d'origine alsacienne. Oui. Voilà, dans l'est de la France, on est quelques-uns. Eh ben écoute Frédéric, ça va être un peu le rituel de cette émission. Tu vas nous dire quand est-ce que tu as appris ce qu'était qu'une voix off et comment tu en Ouais. es venu à devenir comédien voix. Résume-nous un petit peu ton parcours, s'il te plaît. Alors, je me suis mis à la voix off il y a 16 ans, en 2009, si je calcule bien, ça doit faire ça. Oui. Euh, En fait, j'avais déjà fait un peu de radio, mais il y a très longtemps, quand j'avais une vingtaine d'années. J'étais animateur d'une radio sur une radio locale à Marne-la-Vallée, où on avait une radio musicale, où on passait des choses un peu atypiques. Type Frank Zappa, Soft Machine, des trucs des années 70, ou aussi des trucs complètement barrés de métal de l'époque. Enfin bref, on avait une émission comme ça avec un acolyte chaque semaine. Et Mhm. pour moi, je faisais une émission de radio, je faisais pas de la voix off évidemment. Et là, c'était un peu les premiers prémices, même si je m'en suis pas rendu compte, que j'aimais déjà parler dans un micro. Et puis j'ai eu les premiers retours des gens de la station ou des auditeurs qui disaient: «Ah, c'est qui cette voix?» Bon, et puis je m'en suis pas plus préoccupé. On a fait ça pendant, je sais pas, 2 ans, 3 ans. Et puis après, je suis passé à d'autres choses. Donc j'ai travaillé dans la musique. Moi, j'ai été intermittent du spectacle assez rapidement, mais plutôt sur l'aspect technique. Et donc je sais pas si on reviendra là-dessus, mais en tout cas en 2009, j'avais quelques amis qui travaillaient dans la comédie musicale, d'autres qui étaient comédiens, etc. Et puis j'entendais à chaque fois: «Fais quelque chose avec ta voix, tu peux pas chanter». Alors je disais: «Non, chanter, moi j'aime pas être au centre de la scène comme ça, c'est pas mon truc». Et puis bon, petit à petit, l'idée a fait son chemin. Et j'ai commencé un peu à m'intéresser au métier de voix off. Et puis j'ai écouté beaucoup d'autres comédiens. Puis je me dis: «Tiens, je vais m'enregistrer», parce que moi j'avais un studio d'enregistrement déjà, enfin un home studio. J'ai toujours eu en fait du matériel d'enregistrement, puisque j'ai commencé de la musique assistée par ordinateur dès lors que ça a été possible sur les premiers Atari ST. Les plus anciens se souviendront de cette bestiole. Ouais. Et donc c'est un environnement familier, l'enregistrement. Et donc je me suis amusé un peu à faire des fausses pubs, des documentaires, etc. Juste comme ça pour voir. Puis je l'ai fait écouter un tout petit peu. Puis on m'a dit: «Ouais, c'est pas mal quand même».
Et puis le hasard a fait qu'une amie comédienne m'a dit, tiens, au fait, Radio France, je pense que j'avais rien fait avant, en voix off. Radio France fait un casting pour toutes les bandes annonces du groupe Radio France, c'est-à-dire les chaînes France Info, France Culture, etc. Hmm. Et il dit, vas-y. Je fais, bon, bah écoute, je leur envoie Enfin, en tout cas, envoie-leur ta maquette. Je sais même pas si c'était pas une cassette. C'est possible, ça, à 16 ans? Non, c'était déjà du MP3, je me souviens Ouais, plus. 16 ans, oui. Non, ça devait être du MP3 quand même, hein. Ouais. Pas trop me vieillir. Et donc, je leur ai envoyé, ça les a intéressés. Donc, j'ai passé les castings. Donc, j'étais un petit peu impressionné parce que à côté de moi, il y avait quand même des pointures. Et puis, bah, j'ai remporté le casting. En fait, il y avait une voix féminine et une voix masculine. Mhm. Et ils m'ont fait travailler 3 jours par semaine, 3 matinées par semaine, pendant 2 ans, 3 ans, pour toutes les bandes annonces du groupe Radio France. Et en fait, ça a été super formateur de travailler donc avec un réalisateur, Aurélien, pour les bandes annonces, et 2 autres réalisateurs pour tout ce qui était publicité pure. Et étant dans la station, du coup, j'avais effectivement accès à quelques autres castings de publicité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me lancer. Et puis petit à petit, j'ai vite créé un site internet pour mettre quelques démos, etc. Et puis j'ai assez vite travaillé en fait derrière ça dans d'autres domaines comme le documentaire, le corporate e-learning, Ouais, que ça s'est sais-je. lancé, etc. Ça s'est lancé assez bien. Ça a peut-être mis, enfin oui, tout le temps où j'étais là-bas, en tout cas sur les bandes annonces, ça s'est mis en place petit à petit sur peut-être 2 ans, 3 ans avant que je fasse purement que de la voix off, que des cachets de voix off. Puisque parallèlement, je continuais mon autre activité J'étais tour manager, en fait, pour des artistes. Hmm. Et au bout d'un moment, j'ai pu arrêter complètement le côté technique, musique, et le côté management d'artistes, en fait. Ok, ok. Quand tu étais enfant, tu avais déjà des prémices d'artistes ou de vouloir faire voilà, des... Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait de la radio à leurs 25-30 ans, et quand ils étaient enfants, ils s'amusaient à faire des petites chroniques radio. Est-ce que toi, c'était ton cas ou pas du tout? Alors moi, j'avais 2 choses. Je faisais des imitations, ce que j'ai arrêté de faire, et je me le dis régulièrement, mais refais des imitations, tu t'éclatais à fond. Mais c'est vrai que bon, tu fais ça quand t'es gamin, ou alors parce que après, t'en as l'opportunité. Hmm. Donc j'aimais beaucoup faire des imitations d'hommes politiques, par exemple, de chanteurs, de comédiens. Je ferai pas Bourvil aujourd'hui, hein, je le faisais à l'époque, mais J'ai regardé aussi le Muppet Show, le Bébé Show, là. ouais, ouais, C'est aussi, c'est vrai qu'il Laurent y a... Garret dans l'épisode 2 qui nous parlait, qui faisait beaucoup d'imitations de personnes politiques, justement, personnalités, Ouais, 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 et qui ouais, s'est beaucoup basé il a beaucoup regardé les émissions du Muppet Show, du Bébé Show. ouais, ouais, sûrement, ouais, ouais, c'est ça. Intéressant. Et puis, non, par ailleurs, moi, en fait, très tôt, bon, j'avais un papa qui faisait un peu de musique. Moi, j'ai commencé la guitare, j'avais une dizaine d'années. Et j'ai tout de suite écouté plein, plein de choses. J'étais passionné de musique. Hmm. Donc, moi, jusqu'à 20 ans, je voulais être le rockstar. C'était Ok. le métier que je voulais faire. Et puis en fait, bon, j'ai eu des groupes jusqu'à encore récemment, hein, je fais toujours de la musique, mais j'ai eu plusieurs groupes de musique. Hmm. Et puis en fait, j'ai travaillé à côté des artistes. Euh, J'étais vraiment dans mon élément, que ça soit en studio, que ça soit en concert, etc. J'ai travaillé à leur côté, donc, mais c'était ça au départ. En fait, j'ai fait des études de commerce, Hmm. Hmm. mais c'était un peu pour faire plaisir à mes parents. Mais je voulais travailler dans le monde artistique, Ok. musical, audiovisuel. Voilà, même si quand tu as une vingtaine d'années, tout ça n'est pas complètement défini, quoi. Mais Hmm. voilà. J'avais déjà cette envie-là, ouais. Ok. Ah oui, toujours. Mais on va parler de France Inter et de la radio. Tu es Ouais. une des voix d'antenne de France Inter depuis 16 ans. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être associé à cette radio depuis le temps? Alors, en fait, c'est un endroit où j'adore travailler. Déjà parce que j'écoute France Inter à titre personnel depuis que je suis gamin également. Donc c'est vraiment la radio pour moi iconique de mon enfance. Euh, et les gens sont extrêmement bienveillants.
je trouve, enfin, c'est à l'image de l'antenne. Je trouve que c'est des gens qui sont ouverts d'esprit, et ça se ressent dans le travail, ça se ressent au niveau des réalisateurs qui sont des amours. Mm. Et bon, au bout d'un moment, quand on va dans le studio, on a l'habitude, donc on est heureux d'être là, on sait on va pas être maltraité. Et puis on sait aussi, oui, il y a aussi l'histoire du ton, qui est un ton assez neutre finalement, qui correspond à la couleur de l'antenne, qui est pas complètement neutre, mais justement c'est assez infime, ce qu'on nous demande pour coller. Parfois on me dit non, non, t'en fais trop, alors que j'en fais vraiment pas beaucoup, quoi. Euh, et au final c'est apaisant. C'est un climat qui est apaisant, quoi, ouais, c'est Ok. ça, Tu bienveillant, ressens. apaisant, et on a envie de communiquer ça à travers les messages. Donc ça me va très bien, ça. Mm. Mm. Ok. Non, et pour ceux qui savent pas l'envers du décor de France Inter, c'est sympa aussi que tu le partages. Ouais, tout à fait, ouais. Mm. Ouais. Non, Et non, tu mais Radio enregistres. France Publicité, ils sont vraiment Mm. super. C'est pas pour les brosser dans le sens du poil, hein, mais c'est En vraiment plus, réel, quoi. tu y es depuis 16 ans, donc il y a aussi une question de fidélité Ouais, c'est ça. Bon, et de alors là, bien-être. j'y suis pas tous les jours, hein. Maintenant, Ouais. c'est deux, trois fois par mois, peut-être. Enfin, ça dépend, des fois plus, des fois moins. Mm. Mais en tout cas, ils me font toujours confiance, ils me font toujours passer des castings. Après, un casting, on n'est pas certain d'être retenu, mais... Et Ouais, puis c'est ça. après, Mm. il y a des bandes annonces encore où, voilà, où ils me choisissent directement, mais... Mm. Bah, Ouais, justement, tu enregistres régulièrement pour des partenariats, ouais. la météo avec Bleu Forêt, par exemple. Mhm, Euh, mhm. Est-ce une routine pour toi ou est-ce que chaque projet reste particulier? Par rapport à la pub radio ou en général? Oui, oui, bah ouais, en général pour la radio. Ouais. Ouais. Non, la radio, c'est jamais une routine. Non, parce que les messages, les annonceurs sont différents. On apprend des choses. Des fois, c'est sur des sujets que je maîtrise pas. Alors, je suis pas en train de faire une heure de voix quand j'y vais pour traiter d'un sujet, mais non, non, c'est jamais une routine. Comme je le disais, vu que c'est bienveillant, c'est apaisant. Mm. Et puis, c'est un type de voix particulier, France Inter. Donc, ça va. Si je faisais que ça, oui, ça serait une routine. Mais vu Ouais. que je fais d'autres choses à côté dans des univers différents, ça l'est pas. Sur d'autres jobs, oui, il y a des choses qui peuvent être routiniers, quoi. Bah, d'où ma question, c'est pour ça que je Mm, sais mm. que à la radio, tu as toujours un peu le même ton. Donc pour Alors sur celui qui France fait Inter, que oui, ça, ouais, pour celui qui fait par que contre, ça peut être aussi rébarbatif. Voilà. non, parce qu'il n'y a pas que des bandes annonces, il y a aussi des publicités où le ton Mm. est vraiment différent. Et puis là, on a le client, c'est un peu lui qui décide, ce qu'il veut exactement. Même si là, pour France Inter, on doit rester dans la couleur de la chaîne. euh, le client demande des choses, différentes. Qu'est-ce que toi, la radio, t'as appris sur la radio plus le chant? Qu'est-ce que ça t'a Je- appris, toi, sur ton métier de comédien voix? Euh, et est-ce que c'est pour toi essentiel d'être passé par le chant et la radio pour devenir comédien voix pour toi? Alors le chant, je chante pas, hein, je fais quelques chœurs, mais sinon je joue de la guitare et je compose, donc Ok. je préfère être, toujours derrière en fait, pas en plein chant. C'est pas du tout nécessaire. D'ailleurs, ça m'a même desservi parfois. C'est-à-dire, on disait, Mhm. ah oui, c'est la voix de la radio. Ça fait une voix radio. C'est-à-dire, il faut savoir s'en défaire. Ça apprend, ça apprend un type de média, quoi, qu'on doit maîtriser, mais au même titre qu'un autre. Voilà. Et il faut pas que ça desserve. Il faut pas qu'on reste, campé, dans cette position de proximité. On est très proche. Enfin, en tout cas, la plupart du temps, sur Inter, on veut envelopper l'auditeur. Donc ça, c'est super, ça apprend des choses, mais ça apprend un peu de technique de cet ordre. Euh, mais il faut savoir, s'en libérer, s'en libérer. Parce qu'en fait, finalement, c'est très facile de faire une belle voix chaleureuse. Enfin, c'est pas que c'est facile, c'est que si c'est naturel, pour moi, ça l'est plus ou moins. Du coup, après, on sort pas de son confort personnel. Et donc, faut faire attention à ça. Euh, voilà, mais moi, ça m'a appris aussi à avoir de l'assurance, puisque le média radio, je l'écoute en permanence, quoi. Enfin, tous les jours, encore aujourd'hui. Et donc, à l'époque, j'étais dans mon élément, donc ça m'a appris à prendre de l'assurance. Ok. Plutôt que si j'avais commencé avec autre chose, avec du documentaire, ou même si je regarde des docs, j'étais pas dans le même esprit, quoi. Mhm. Ok.
Donc c'est assez personnel, je pense. Ouais, Voilà, la ouais. Ah ouais, mais c'est pour ça que moi je sais un petit peu si tu veux, mais je pose la question à tous les Bien comédiens voix sûr, pour qu'ils expliquent un peu leur ressenti. bien Euh, sûr. on va parler de la pub et les voix off que tu peux faire au quotidien, outre ce que tu fais à la radio. Mhm. Tu travailles avec des dizaines de marques, sans être Mhm. forcément la voix officielle d'une seule, mais Non. est-ce que tu vois ça comme une force de rester polyvalent? Euh, ou est-ce que tu aimes bien te spécialiser dans, je sais pas moi, uniquement de la pub, du e-learning, je sais pas. Hmm. Ou au contraire, tu préfères faire de tout et rester polyvalent pour avoir plusieurs facettes de jeu. Alors, je ne fais pas tout. C'est bien de faire plein de projets. Moi, je fais de la pub, du corporate, mais finalement, on reste assez centré. Il y a des tas de choses que je fais pas. Je ne sais pas si c'est par fainéantise, parce qu'en fait, les projets, je touche du bois, hein, parce que la situation est peut-être en train de changer, mais jusqu'à présent, j'avais du travail, enfin, j'ai toujours du travail régulièrement. Hmm. Donc, c'est vrai qu'on me propose souvent les mêmes choses, principalement de la pub, radio, télé, web, des trucs corporate, de l'e-learning, Hmm. trucs instit, etc. C'est le gros, gros, gros de mon activité. Même si à l'intérieur de tout ça, évidemment, il y a des grosses différences de jeu, de type de Bien sûr. voix et tout ça. C'est une force, mais faut y aller quand on est vraiment prêt. Si j'ai pas fait de doublage, c'est parce que du coup... Alors, je me suis formé quand On même. en parlera après du doublage. Ouais, ok. Mais enfin, déjà, faut pas se griller, faut pas faire un truc sur lequel on n'est pas à l'aise. Et puis il y a les opportunités, tout simplement. On vous appelle. Moi, je démarche pas. J'ai une chance, mais je vais devoir le faire. Je Hmm. pense que je vais devoir le faire. Là, Hmm. vu la conjoncture, je pense que je vais devoir le faire. Hmm. Hmm. Mais j'ai jamais vraiment démarché, en fait. Parce que petit à petit, j'ai travaillé effectivement avec un certain nombre de marques ou d'agences, etc. Qui fait qu'il y en a suffisamment pour que toute l'année, elle me rappelle. Et donc, je suis resté un petit peu dans mon confort, hein, sans aller chercher trop de choses ailleurs. Le truc vraiment. Et puis j'ai envie de m'amuser, quoi. J'ai envie de m'amuser. Je sais que sur le livre audio, je vais me faire chier, pour le dire clairement. Propre à Parce que chacun. c'est long, parce que je vais avoir du mal à être dedans, parce que, voilà, pour des tas de raisons. Et la pub, je m'éclate toujours à en faire. Les pubs télé ou radio, que sais-je. Ça, je Hmm. m'amuse vraiment. Le corporate, parfois, je m'emmerde aussi. Parce que ça dépend ce qu'on a comme film en face. Si on a toujours le même motion design qui nous barbe, où on sait où on va aller. Et puis ça dépend comment c'est écrit, quoi. C'est pas toujours bien écrit et des fois. Bon. Alors qu'on a des belles choses à faire, quel que soit le secteur, là c'est intéressant et là je m'ennuie pas, quoi. Et là, oui, c'est une force, mais ça dépend de ce qu'on a en Ok. face, quoi. T'as dit que t'avais une préférence quand même pour le spot TV et radio. Après, c'est parce que t'as aussi été baigné un petit peu Ouais. là-dedans, Hum, hein, hum, France Inter, tout ça, toute cette expérience. Voilà, hein, t'as des facilités aussi. Est-ce hum. qu'il y a un spot TV ou radio, justement, qui t'a particulièrement marqué ou challengé? Bah, on va parler du tout dernier que j'ai fait, qui, je Ouais, crois qu'il est sur, je sais pas, ça doit passer en ce moment, enfin en tout cas c'est la période, ou alors ils vont, j'ai le droit d'en parler? Oui, je pense. Bon, c'est pour Monsieur Propre. pas de souci. Si tu peux ne pas en parler, pas de Si, souci. si, je Pour des pense, clauses de parce que confidentialité. je crois qu'il a déjà été diffusé, mais enfin Bon. il y a un plan média web et il y a un plan média télé. Alors, Hmm. enfin j'ai pas galéré avec ce spot, mais par contre, on m'a demandé des trucs tellement dynamiques, tellement hyper enjoués, hyper, voilà. Alors Hmm. parfois quand c'est le matin, faut s'y mettre. Qu'en fait, ma voix, si on écoute le spot, euh, on la reconnaît pas du tout. C'est-à-dire que je vais chercher tellement haut, mais c'est le pitch. Hmm. En l'occurrence, c'était avec un studio anglais. La personne me demandait de faire ça, quoi. C'est-à-dire qu'on a essayé plein de choses et on se retrouve sur des choses hyper en Oui. l'air comme ça. Bah, t'as une voix grave de base en plus, non? Et j'ai une voix grave. Hmm. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo puisque au fur et à mesure de la séance, je sens, je, en plus je suis musicien donc j'entends les notes. Ouais, t'as l'oreille. Euh, Hmm. et donc de partir alors qu'on peut faire la même chose entre guillemets, mais lui il voulait un truc hyper, voilà, alors qu'il avait choisi ma voix au départ sur des tessitures qui sont quand même médium graves. Mais en fait j'ai fait une voix aiguë, quoi. Donc
C'était assez rigolo. On va parler du doublage, justement. Doublage des personnages. Toi, tu veux te former au doublage de films d'animation, car c'est quelque chose qui t'amuse. Qu'est-ce Ouais. qui te plaît vraiment dans ce registre? Alors, ce qui me plaît, c'est que là, je peux, je pense, euh, me être à 200% dans le personnage. C'est peut-être un peu surjoué parfois, enfin, c'est même souvent surjoué. euh, mais du coup, la première fois, en fait, où j'ai eu le déclic, c'est que j'ai fait une formation il y a quelques années, je sais plus en quelle année, mais voilà. C'était au sud de Paris avec la compagnie Le Magasin. Une semaine de formation de doublage et il y a eu une toute petite partie sur l'animation comme ça. Et, et à ce moment-là, on m'a dit, mais t'en as déjà fait là, de l'animation, du dessin animé. Je dis non, non. Et en fait, c'était complètement naturel d'être dans la peau d'un une espèce de gros ours ou d'un petit lapin hein, comme ça. Euh, parce que je m'éclate, je m'amuse. Et puis en même temps, je sais pas, il y a peut-être le côté où voilà, j'ai des enfants, j'aurais toujours lu des histoires. Il y a peut-être le côté où comme ça, j'ai envie de transmettre et du coup, il y a aucune pudeur, quoi. Voilà, c'est ça. C'est que j'ai zéro pudeur en faisant ça. Et j'en ai toujours un peu là quand je te parle. J'ai une petite pudeur, j'ai une petite réserve naturelle. Ça se voit peut-être pas, j'en sais rien. Mais et si je fais ça, euh, je vais m'amuser à donf, quoi. Vraiment. Ok, Donc il y a quelques formations qui existent et je suis en train de me mettre là-dessus tranché. pour cette année, quoi. Ok. Bon, c'est bien, en plus, ça va te donner encore plus de facettes à ton Oui, puis boulot. ça, voilà, on parlait des choses un peu rébarbatives. Effectivement, quand ça fait 15 ans que tu fais beaucoup de corporate de la radio et de la pub, etc., c'est sûr, tu as envie de faire un petit peu autre Bah, chose, t'as quoi. besoin de te stimuler, te challenger sur Ouais, d'autres voilà, c'est ça, choses, c'est ça. hein. Pas Euh, rester dans le train-train, ouais. même si c'est pas vraiment un train-train. Comme je Voilà. disais à Thomas Dormois, justement, ce précédent invité, Ouais, tu vas avoir deux projets, tu vas avoir une pub et un livre audio, mettons. Bah, des fois, la ouais, pub, tu vas pas y arriver sur le coup, tu vas te dire, j'arrive pas, et puis tu vas te mettre sur le livre audio, qui est sur un registre complètement différent. Et ouais, là, tu vas revenir à la pub, et là, ça va partir, tu vas réussir, ouais, quoi. Donc c'est ouais, ouais, bien c'est vrai. aussi de pouvoir, voilà, laisser un peu de côté, ne pas abandonner, parce qu'il faut jamais abandonner, mais laisser un petit Mhm. peu en suspens, et après repartir sur autre chose qui te donne une autre dynamique, et après Ouais, complètement, t'as raison, ouais. sur autre Ouais, chose, quoi, hein. Ça donne ouais. de la fraîcheur aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Mm. C'est vrai que des fois, entre deux, ça me fait penser qu'entre deux séances qui se ressemblent un petit peu, après, si on fait quelque chose de complètement différent, parfois on n'est pas immédiatement dedans parce qu'on a gardé les réflexes de la séance d'avant et voilà, il faut se. Et là, du coup, on passerait des choses où on me demande souvent d'être assez calme, pas toujours évidemment, heureusement, mais et de passer avec des trucs complètement destroy, déjantés, c'est Mais génial. c'est C'est du c'est coup, ce on a qu'on toute fait la palette qui s'ouvre, quoi. c'est ce qu'on fait un peu en échauffement, en fait, finalement, hein. En échauffement, on va faire voilà, des bruits de cheval, de Oui, serpent, voilà, c'est ça. des grosses voix, des petites voix, pour après faire, je sais pas moi, du e-learning. Ouais, Alors que ouais, bien sûr. il n'y a pas besoin, mais c'est que voilà, ça te permet aussi, avec l'échauffement, de t'entraîner. Et puis, il y en a qui vont faire même aussi du doublage, des petites. Voilà, ils vont Mhm. prendre des petites bandes Oui, rythmo, ils chacun vont ses. faire du doublage avant de pouvoir réaliser un projet. Donc finalement, on le fait quelque part de partir sur des choses un peu extérieures pour après se focaliser sur le sujet, quoi. Ouais, ouais, chacun a ses petits tips pour C'est ça, ça. ouais. Ouais. C'est pour ça Même que si c'est les... important dans Voilà la voix de pouvoir partager aussi ces petits tips entre tous les comédiens voix. C'est ça qui est intéressant Mhm. aussi. Ouais, moi je fais le truc brrr comme ça, là, ou le Mm. stylo. Voilà, enfin, ça dépend du type de séance, mais ça dépend si on arrive directement dans le studio, parce que parfois je fais ça dans la rue, du coup, avant d'arriver dans le studio. Du coup, les gens ils te regardent Oui, bizarrement, tu fais, bon, il n'y a pas trop de gens autour, et tu fais, ouais, il c'est faut assez échauffer rigolo. sa voix chez soi avant de partir au studio. C'est ça, mais après, c'est bien juste avant aussi, quoi. Mais, enfin, ça dépend. Ouais. Mm. Ouais. Si tu pouvais doubler n'importe quel personnage d'animation, toi, ce serait lequel? Oh, tous? Ah. Bon, bah au moins, ça c'est fait. Je sais pas, j'ai envie de tout faire, j'en ai pas un en particulier, quoi. Mais plutôt des barjots, quoi, quand même.
Mm. Ok. Des, Une des- raison? des- des Non. rigolos, des foufous, quoi. Des... Pour extérioriser ou... Ouais, c'est ça, ouais, Ouais, je ok. pense, ouais, ouais, ouais. Pour extérioriser et puis faire plein de propositions, ce qu'on peut faire maintenant, plein de... Et puis changer ma voix aussi, c'est intéressant, Mm. Et puis voilà, de essayer de pouvoir la garder, proposer cette voix. et de Ouais, l'essayer de la garder. c'est plus dur. Ça, c'est un vrai truc, ouais, absolument. Ouais, On va parler un petit peu de la musique, ton parcours artistique, parce que tu as ouais, travaillé comme régisseur et tour manager, tu en as parlé tout à l'heure, de ouais, Goran Bregovic, ouais, absolument. bien prononcé aussi. On peut dire les deux, on peut dire Bregovic ou Bregovic, Bregovic. c'est Ça vrai, dépend c'est si on vrai. est en Serbie ou si on est en France. Enfin, il y a tout un Exactement, débat oui. là-dessus. Oui, Ouais, oui, c'est vrai. ouais. Qu'est-ce que ces expériences coulisses, entre guillemets, t'ont apporté à toi comme artiste et est-ce que c'est ça qui t'a vraiment donné envie et donné l'impulsion de vouloir faire un métier artistique? Bah, comme je le disais tout à l'heure, quand j'étais môme, moi, je voulais être rockstar. Hmm. Donc, travailler déjà à côté des... Parce que j'ai commencé... donc, je faisais de la radio, certes. Euh, mais j'ai commencé au service communication d'un festival, parce que j'avais fait des études de commerce, voilà. Et puis, très vite, j'ai voulu être plus près des artistes, donc travailler sur la technique. Mais j'ai commencé en tant que roadie. J'ai roulé des câbles, poussé des caisses Hmm. pour Clapton, Dire Straits, Daft Punk, sur les Bercy, les Zénith, etc. Donc j'ai commencé à faire ça. C'était bien, parce que ça montre un peu comment se monte un spectacle. Euh, et puis ensuite, j'ai appris plein de choses sur le tas pour passer à la régie vraiment pure, la régie de plateau, la régie générale ensuite. Euh, j'ai été backliner aussi, backliner batterie pour en tourner avec Terry Moïse à Hmm. l'époque. Et puis bon, voilà, j'étais responsable de pas mal de festivals, donc j'ai croisé plein d'artistes. Ouais, justement, c'était ma prochaine question. D'accord? T'as croisé énormément d'artistes, Henri Ouais, Salvador, Noir Désir, ouais, Norbert Wilson, peut-être d'autres aussi, j'ai pas tout noté. C'est ouais. une rencontre marquante qui a influencé ta... Vraiment, il y en a plein. Vraiment, il y en a plein. Si on parle des comédiens, je pense à Jean-Pierre Mariel, Ok. puisque quand je faisais la régie générale, donc c'était sur le Festival d'Île-de-France, qui n'existe plus aujourd'hui, il y avait des concerts lectures dans des lieux du patrimoine historique, joués par différents comédiens, donc et souvent mis en musique avec un piano, une harpe, que sais-je. Et ouais, ouais, Marielle, il m'a marqué. C'était sur enfin, il avait encore quelques années à vivre, mais il était déjà malade. Et je me souviens voilà, c'est un mec en plus, il devait faire. Moi, je fais 1,86 m quand même, mais je le regardais déjà comme ça. Hmm. Euh, et ben, voilà, si on parle de voix, enfin, ça fait partie de ces mecs-là qui, quand ils se posent, là, ils disent leurs deux phrases. Et il y a quelque chose qui s'installe immédiatement. Donc ça m'avait marqué, vraiment. Donc Ça m'avait Jean-Pierre beaucoup Mariel, marqué. pour ceux qui voilà, savent plus, c'est mettons notamment dans Les Seigneurs. Mhm. Les Seigneurs où il était le président de Molène, hein. Ouais, Photomboy aussi, voilà, pour préciser aux gens. Il est décédé en 2019, oui. Hmm. 2019, ouais, ouais, ouais. Bon, effectivement, Lambert Wilson, c'était intéressant, même si on a peu discuté. Et puis après, tous les autres artistes, il y en a plein, hein. Il y en a plein. Henri Salvador aussi, qui avait Oui. déjà pas loin de 80 ans, Ouais. Hmm. qui pour le coup, parce que ouais, ça m'a appris ça aussi, enfin ça m'a appris. Ça m'a appris que des artistes qui sont très gentils à la télévision, dans les médias, sont parfois des gens pas très recommandables, et inversement. Et inversement. En ce qui concerne Henri Salvador, par contre, eh ben, c'est le même. C'est incroyable, c'est le même qu'on voyait dans ses spectacles et le même dans les loges. C'est un mec, il arrive, il a 79 ans, il te balance une blague, il rigole comme dans sa chanson Faut rigoler. Enfin, il est hyper nature. Il était hyper naturel. Puis voilà, il y en a, il y en a d'autres. Tout ça pour dire que du coup, oui, j'ai fait ces régies générales avec plein de gens.
Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir en tournée en tant que tour manager pour Goran Bregovic. Hmm. Euh, donc avec l'orchestre des mariages et des enterrements, donc entre 10 et 50 personnes sur la route en gros. Donc j'étais un peu chef de colonie de vacances parfois, mais et puis donc voir les répétitions, les studios d'enregistrement, etc. C'était fabuleux. En plus, là, ça ramène au cinéma puisqu'il a fait les musiques de films de La Reine Margot, Underground, Le Temps des Gitans. Donc on est baigné dans cet univers un peu cinématographique en même temps que la musique. Je sais toujours plus le début de la question, mais tu vas me reprendre du coup. Ah, début de la question. Tu t'en souviens plus. Non, c'est que tu as croisé énormément d'artistes, oui. Je voulais savoir si la rencontre, ou une des rencontres avait influencé ta vision du Ouais. métier, en, voilà, sur Bah, j'étais, une anecdote. ouais, j'étais baigné dedans, quoi. J'étais Hmm. dans le grand bain pendant 15-20 ans, ouais. Mm. Ok. Ok. On va parler un peu de ton home studio et de la technique. Tu as investi dans une cabine voix off il y a un an, même si tu disais que tu avais eu un studio déjà il y a Ouais. longtemps de ça. Hmm. Mhm. Il représente déjà plus de 50% de ton activité. Qu'est-ce Ouais. que ça a changé, toi, dans ton quotidien depuis un an? Alors, j'avais déjà commencé depuis le Covid à m'y mettre. Euh, donc, à l'époque, j'étais dans une autre maison et j'avais simplement utilisé enfin, au tout début, parce que j'ai plein de vinyles chez moi, j'avais fait un mur acoustique de vinyle pour éviter la réverbération avec les vinyles à l'intérieur des pochettes. Euh, Enfin bref, j'avais fait un petit truc comme ça pour bidouiller enfin je pense beaucoup l'ont fait avec une espèce de cabine à l'intérieur. Enfin bon voilà, je m'étais exercé un petit peu au truc. Et puis au moment du Covid, j'avais acheté donc un pack de mousse acoustique, diffuseur et absorbeur pour un peu améliorer la chose. Ayant déménagé et ayant de plus en plus de demandes de home studio, je me suis dit, bah, il faut investir dans quelque chose de pro si tu veux pas passer pour un rigolo, et puis aussi pour être dans de bonnes conditions, avec une ventilation, et puis avec un son qui, moi, me semblait parfait, quoi. Donc ouais, j'ai investi dans une cabine qui fait 2 mètres par 1 mètre de chez Vicoustic, qui est Hmm. plutôt une cabine au départ pour les musiciens d'ailleurs. C'est-à-dire qu'elle est isolée, comment dire ça? Elle est isolée phoniquement au départ, c'est-à-dire qu'elle évite que les bruits extérieurs rentrent. Je crois que ça réduit de 30 dB, un truc comme ça, un peu plus même. Mais c'est pas suffisant, donc moi j'ai réintégré à l'intérieur un ensemble de mousse bass trap, de diffuseurs, etc. Alors j'avais des notions puisque je fais des enregistrements depuis pas mal d'années en ce qui concerne la musique. Mais je l'ai fait un peu juste avec mes oreilles, quoi, puis mon petit bagage d'autodidacte. Donc je flippais un peu quand même. Euh, mais bah, j'ai fait des tas de tests et puis je me suis dit, ouais, ça sonne super bien. Enfin, ça sonne en tout cas bien à mes oreilles, Hmm. même si c'est pas forcément dans les règles de l'art que ça. C'est-à-dire que j'ai pas fait venir un acousticien pour. Dans l'idéal, c'est ce qu'il faut faire, hein, mais en tout cas, moi, j'ai fait comme ça. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de demandes, quoi. Donc, c'était un peu bête de pas y répondre, puisque de toute façon, même quand on est en studio à Paris, on est à distance avec les clients. Donc, finalement, ça revient au même, à part que, évidemment, ça enlève un maillon de la chaîne, ce qui est un peu dommage, c'est-à-dire l'ingé son, etc. Mais bon, c'est un grand débat, mais voilà, en tout cas, c'est le parti pris que j'ai fait d'investir dans cette cabine, quoi. Hmm. Et comment tu as fait en sorte, toi, que ton enregistrement sonne pro plutôt qu'amateur? Avec des mesures, j'ai acheté un micro de mesure avec des logiciels qui te permettent de régler l'équalisation. Donc j'y suis allé pas à pas, c'est-à-dire, bon, je savais que de manière un peu empirique, les bass traps, il faut les mettre de telle manière, un diffuseur et un truc qui enlève la réverbération plutôt de telle manière. Mais en fait, après, j'ai fait des tests, quoi. Je les ai mis partout, j'ai pris les mesures, j'ai écouté, parce qu'en fait, je fais confiance à mes oreilles. Je voulais pas que ça sonne trop boxy, parce que boxy, c'est-à-dire trop enfermé dans une boîte, comme dans un Hmm. bunker.
Euh, Parfois ça peut être bien, mais parfois pour des enregistrements, on a besoin de plus de un côté vivant. Donc voilà, je voulais que ça sonne vivant, pro. Et donc j'ai bougé les choses. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, ah, là, je crois qu'on y est. Et puis en fait, je venais juste de finir ça. Et j'ai eu une demande d'un studio à Londres euh, pour une pub Doritos. Oui. Donc quand on travaille à distance avec un autre studio, Mhm. on enregistre via Session Link, etc. Voilà. On nous demande souvent de faire un test. Alors on peut avoir l'accréditation, il faut que je fasse le truc accréditation Session Link, comme quoi ton studio il est aux normes et il n'y a aucun problème. Je l'ai toujours pas fait, mais je vais le faire. Mais donc, dans tous les cas, on te dit, voilà, tu fais le test avec l'ingénieur du son. Donc, je flippais un peu parce que la colle était à peine sèche, quoi. En plus, c'était quel studio? Enfin, un énorme studio à Londres, quoi. Un gros truc, donc grosse pression. Et, euh, et donc, voilà, et on fait les tests et le type, il me dit, ouais, c'est super, c'est parfait, franchement, ton studio, il sonne super bien. Et donc là, je fais, waouh, la séance, elle était 10 minutes après, quoi. Donc, j'ai eu un peu. J'ai flippé un peu. On te stresse, ouais. Ah ouais, c'était stressant, quoi, parce que surtout quand on fait ça juste de manière un peu autodidacte, même si ça fait un paquet d'années que je suis un peu dans le son, quoi, mais bon, donc voilà, Gros et c'est soulagement, super. du Ouais, coup. gros soulagement, ouais, ouais, vraiment. Euh, et du coup, c'est super, le fait que ça soit une 2 mètres par 1, voilà, je suis pas complètement enfermé, enfin, c'est pas exactement 2 mètres par 1, mais en tout cas, c'est pas juste 1 mètre par 1 mètre ou un par un, bref. Et avec la ventile qui va bien, que je dois couper parfois, mais Mm. c'est super comme environnement, quoi. Ok. Non, c'est Voilà. bien de préciser pour ceux qui veulent se lancer aussi en studio, de pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut comme matériel, qu'est-ce qu'il faut comme mesure, comme Ouais, élément pour que le son soit nickel. Donc, ouais, c'est bien ouais. aussi pour ceux qui regardent l'émission. Bah, Euh, la cabine, c'est un investissement. Les mousses, un peu aussi. Le micro de mesure, un petit peu, mais très peu. Bon, c'est sûr que c'est un investissement, mais Plutôt, ça t'a confirmé derrière, surtout de la part d'un gros studio londonien, que ton oui, son que je était pouvais y aller. nickel. Ouais, Donc c'est bien. là, au Ouais, moins, ouais, là, t'étais rassuré, c'était parfait, quoi. ouais, exactement, exactement. Ouais, On va parler du futur du métier, de l'avenir. ouais, Toi, tu refuses désormais les demandes d'enregistrement pour entraîner des IA. ouais. Comment tu les Ouais. repères et qu'est-ce qui te dérange le plus dans cette évolution? Alors, les repérer, c'est simple. Il y a des demandes, c'est directement, voilà, on vous propose soit des grosses sommes, soit des sommes dérisoires. C'est assez rigolo d'ailleurs. Pour entraîner une IA, donc bah, non merci. Et après, maintenant, quand j'ai des demandes avec des agences, notamment à l'étranger, ou des clients que je connais pas, ou alors la demande est un peu floue, ou alors on se rend compte que l'utilisation, elle pourrait amener à entraîner une IA, je demande systématiquement, est-ce que, avant toute chose, hein, avant qu'on demande, enfin, ou en même temps que les tarifs, je dis, voilà, par contre, s'il y a une utilisation IA, je veux le savoir maintenant, quoi. Et du coup, je la refuse. Et j'ai même un petit libellé à la fin de mon email Hmm. qui dit que voilà, tout entraînement de machine learning est exclu, etc. Ah, puis tu peux demander aussi un document à signer, comme quoi Oui, tu alors, n'entraîneras pas l'IA. ouais, ouais, alors maintenant, il y a certains contrats où c'est marqué, tout va bien, Hmm. d'autres où c'est pas marqué, où carrément euh, on voit que ça peut être utilisé par tout moyen à venir. Enfin voilà, il y en a qui demandent les droits exclusifs, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc c'est dangereux parce qu'on peut se retrouver n'importe où avec n'importe quel type de message, Ouais. sans parler qu'on scie un peu la branche sur laquelle on est assis. Donc Hmm. voilà, j'ai répondu à une partie de ta question, je crois. Oui, 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 non, c'est ça. Euh, Est-ce que pour toi, l'IA va-t-elle transformer le métier ou la C'est part déjà le humaine cas, je pense. restera-t-elle essentielle pour toi? Alors la voix humaine restera essentielle, oui. Elle est déjà, je pense, en train de le remplacer. Par exemple, sur les maquettes. Avant, on pouvait faire des maquettes, on était rémunéré pour faire une maquette. Maintenant, les maquettes, elles sont faites par IA. Moi, je reçois du coup, c'est-à-dire que les agences
créent leur film, ou leur prototype de film, et foutent une IA dessus pour le montage, etc. Certains clients, selon le type de produit, se posent la question, ah mais t'es sûr, là c'est juste pour des réseaux sociaux, on va peut-être garder l'IA, on s'en fout. Moi j'ai déjà eu le cas. Et il a fallu que l'agence bataille pour poser ma voix dessus, enfin pour poser une vraie voix humaine. Donc, et c'est pas des petits clients, hein. C'est pas des petits clients. Quand il y a de l'argent, quand on veut, et c'est même pas qu'une question d'argent, quand on veut vraiment une voix humaine. Moi j'ai euh, une boîte d'e-learning qui bosse qu'avec des voix humaines. D'autres sont déjà à fond dans l'IA. Enfin, elles utilisent encore des voix humaines, mais elles sont dans cette. Puis, vu la conjoncture, en plus, ça aide pas. C'est-à-dire que les voix d'IA seront moins chères. Enfin, tout dépend des domaines d'application, évidemment. Donc, voilà, le problème, c'est de se poser la question du coût avant la question de la qualité. Mais même des grosses marques se posent la question. Alors après, il y a même des pubs télé qui se font maintenant, hein, avec IA. Donc oui, ça transforme forcément le marché. Disons que ça rajoute à la conjoncture qui est déjà pas folichonne, conjoncture économique mondiale qui est déjà pas folle. Donc les budgets d'année en année stagnent ou baissent. Euh, donc ça, voilà, ça rajoute j'allais dire, à la morosité ambiante, quoi. Hmm. Après, ça remplace pas complètement. Moi, je suis pas médium. Euh, mais c'est certain que ça a un impact considérable dans beaucoup de domaines de la voix off, ouais. Ouais, 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 Ok. Hmm. c'est certain. Donc, ouais, je sais pas. Je sais pas ce qu'il faut faire. C'est sûr qu'il faut légiférer, Oui. c'est Ouais. évident. Et il faut pas qu'on se fasse piquer les voix, il faut que les contrats soient béton. Mais on parle de la France, on parle voire de l'Europe, mais ailleurs, en général, ça va beaucoup plus vite. Donc les choses se font. Hmm. Ouais. Donc je suis pas. C'est pas que je suis pessimiste, de toute façon, c'est l'évolution C'est clair. c'est une révolution, hein, la révolution numérique, c'est quelque chose d'extraordinaire, donc forcément, ça ratisse large. Hmm. Mais comme d'habitude, on s'occupe d'abord de l'argent et après de l'humain, quoi. Donc ouais, Ouais. Oui. et c'est Faut faire chaud, les quoi. choses dans l'ordre, ouais. Ouais. C'est chaud, quoi. C'est clair. Ben, bon, on va arriver à la conclusion, hein, quasiment de l'émission. Mhm. Euh, Toi, tu dis ne pas être à l'aise avec le réseautage. Alors, d'ailleurs, il y a ton site internet, Les Voix de Fred, qui Ouais, est assez complet, très ludique et très sympa. Donc, je vous invite à aller c'est dessus. Je gentil, mettrai le lien dans la description. c'est Et, sympa, ouais. et toi, tu dis ne pas être à l'aise avec le réseautage. Pourtant, tu as construit une belle carrière en autodidacte, hein, on en parlait tout à l'heure et tout ce que tu as fait. Euh, Quel message, toi, tu aimerais transmettre à ceux qui commencent dans ce métier, par rapport au marketing, par rapport aux formations. Euh, voilà, une personne vient vers toi et te dit, je veux être comédien voix. Qu'est-ce que tu lui réponds, quoi? Alors je lui dis, t'arrives pas au meilleur moment déjà, mais vas-y, si t'es passionné, lance-toi, hein. De toute façon, il y a qu'en se lançant qu'on pourra être sûr du résultat. Et je lui dirais, fais pas seulement ce que moi j'ai fait, parce que bon, je bidouille un peu des trucs en informatique, donc j'ai fait mon site moi-même, parce que j'avais des connaissances HTML, etc. Mm. Et j'ai la chance qu'il soit pas trop mal référencé sur des mots-clés, voilà. Donc ça, oui, c'est important évidemment d'avoir un site vitrine avec des démos, enfin c'est la base. Et qu'il soit bien référencé, qu'il remonte dans Google, mais maintenant c'est plus suffisant du tout. Donc oui, moi je suis pas à l'aise avec le réseautage, bah, là, le fait d'avoir un site vitrine, c'est normal, je montre mon travail, quoi. J'explique un peu deux, trois choses, et puis après, le marketing, c'est évidemment essentiel aujourd'hui. Je suis pas à l'aise en disant, voilà, c'est bien ce que j'ai fait, ou enfin, faut toujours caresser tout le monde dans le sens du poil. Ça me paraît, c'est un peu hypocrite quand même, hein, souvent, hein. Donc, Mm. de voir, il y a des gens qui font ça très bien, qui font des choses très intéressantes. Je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il y a un bon paquet de trucs, quand même. Bon, c'est pas forcément utile à part pour avoir de la visibilité. Enfin, si, ça peut aider certains, mais bon. Donc moi, je suis pas à l'aise avec ça. J'ai l'impression d'un peu de vendre mon âme au diable quand je fais ça, mais je crois que je vais être obligé de le faire. Alors, il faut que je trouve un angle pour que je sois à l'aise, pour que je sois cohérent avec ce discours-là.
et de raconter des choses intéressantes aussi, parce que sinon, ouais, je vois pas, à part pour remonter dans les résultats, je vois pas l'intérêt. Mm. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, je crois que plus de 50% des recherches sur Internet se font avec l'IA, c'est-à-dire se font avec ChatGPT ou se font donc avec une IA qui est intégrée au navigateur ou pour Google, du coup, Gemini, qui a sa propre IA. Même lui, Google, maintenant, nous met des réponses avec l'IA. Et ces réponses, donc elles sont pertinentes en général, sauf qu'elles ne pointent pas directement ou rarement ou sur très peu de sites. Donc en fait, il y a des tas d'entreprises, je crois que le New York Times a perdu 40% en recherche organique. Enfin, les gens vont pas forcément cliquer jusqu'à ton site, puisqu'il va avoir un certain nombre de réponses, ou simplement deux, puis il va se dire, je vais y aller. Enfin, donc le site web aujourd'hui n'est plus suffisant. Ok. C'est Ouais. vraiment mon opinion. C'est plus suffisant si en tout, pour la dimension marketing. Et effectivement, il y a le réseautage. Il y a des événements qui se créent, il y a des choses, mais après, ça tout dépend où on habite. Si on est sur Paris, ou si on est ailleurs, c'est plus compliqué. Mais ouais, il faut faire des articles sur LinkedIn. Aujourd'hui, je crois que si on veut pas, parce que il y a énormément de concurrence en plus. euh, si on prend pas cet aspect-là, c'est compliqué, ouais. Ça Mm. va devenir compliqué puisque la conjoncture est quand même particulière. Moi, j'ai eu la chance de bien bosser en début d'année. Là, cet été, c'était plutôt mou. Bon, j'étais en vacances, ça va. Euh, bon, puis on flippe toujours quand on est indépendant. On se dit merde, et puis finalement, ça revient. Mais quand même, pour en avoir discuté avec des confrères, c'est un peu chaud là, hein, même pour des gens très bien installés, c'est un peu chaud quand même. Donc, Oui, je confirme. voilà quoi. Ouais, voilà. Mm. Ouais, ouais, non, on verra bien ce que l'avenir réserve, mais voilà, j'espère que ça va aller pour toi en tout cas, puis pour tous ceux qui, Bah ouais, voilà, qui vivent de ce métier. bah C'est pas ouais, ouais. évident, et puis il n'y a pas que ce métier d'ailleurs, donc Non, il il n'y a faut pas que ce métier, bien sûr. s'accrocher et légiférer tout ça. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis pas se faire piquer nos voix, et puis voilà, puis continuer à travailler dans de bonnes conditions. On va voir. Ouais. Pour conclure, avec tout ton parcours, musique, régie, radio, voix off, doublage aussi, que tu as envie euh, où tu vas t'y pencher dessus, qu'as-tu envie de développer le plus dans les prochaines années? Je sais que ça va dépendre aussi de forcément à quelle sauce on va être mangé, mais toi, voilà, aujourd'hui, si on enlève un petit peu tous ces problèmes dus à l'IA, tout ça, euh, qu'aurais-tu, toi, envie de développer le plus dans les prochaines années? Moi, j'ai envie de continuer à faire des pubs télé. J'ai envie de travailler pour des grands groupes, de continuer. Et comme je le disais tout à l'heure, de faire des choses d'animation, enfin des animés, voilà, animation japonaise, que sais-je. Faire plus de personnages. J'en fais un petit peu, hein, mais pas directement en doublage, par exemple. Hmm. Euh, ouais, j'ai envie de m'amuser, quoi. Continuer à m'amuser et en faisant des choses un peu différentes. Ok, eh ben, super. C'est Voilà. très bien, je te remercie, Frédéric. C'était très Eh ben, sympa. merci à toi. Hmm. Ouais, c'est super cool. C'est vraiment très gentil de ta part aussi de m'avoir convié à cette interview YouTubesque. C'est ça, c'est sur YouTube, hein, Exactement. principalement, hein. Merci Ouais. d'avoir partagé toute ta vision et Écoute, ça vaut ce que ouais, ça vaut, mais bon, en tout cas, ce n'est que le reflet de mes pensées de ce matin. bah, C'est cool. merci encore à toi. Excellente journée. Toi aussi, très bonne journée. Et puis, on se tient au courant pour la suite. On Pas de communique souci. Oui. et on réseaute, peut-être. Ouais. Réseau sur LinkedIn, toujours. Ouais, ça marche. Ça marche. Merci à toi. Merci. Très bonne journée. Merci à toi. Ciao. Salut. Ciao. Ciao. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et puis on se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Allez, ciao, bonne journée. À bientôt avec Alexis pour de nouveaux podcasts. À suivre prochainement, un nouvel épisode de Voilà la voix présenté par Alexis.